Si en ce moment tu te sens motivé à rien, t'arrives pas à faire ce que tu aimerais faire, à passer à l'action, tu procrastines, cette séance de tapping express va t'aider. Pour ça, tu vas tapoter avec moi sur les points d'acupuncture que je te montrerai, répéter les phrases que je te proposerai et écouter ce que je vais te partager. Ok, on va commencer. Donc, si tu ne me connais pas, moi c'est Christelle. J'aide les gens à se libérer rapidement de leur blocage profond, inconscient et durablement. Et là, attendez, je pose mon micro. Et aussi quand les gens ont des émotions plus fortes qu'eux, des émotions persistantes. Et là, aujourd'hui, c'est une variante de l'EFT qui est beaucoup plus adaptée comme ça pour ressentir un mieux-être rapide. Alors, let's go. Point du tranchant de la main. Même si une part en moi se sent pas motivée, je ressens plein de bienveillance envers moi. Même si j'arrive pas à avancer, je procrastine, j'arrive pas à faire cette chose, je ressens plein de bienveillance envers moi. Même si j'ai trop la flemme, je m'ouvre à la possibilité de me sentir motivée à avancer, à faire cette chose avec plus de facilité, de rapidité et de plaisir. Au-dessus de la tête, ferme les yeux, elle est où dans ton corps cette résistance à passer à l'action, cette sensation désagréable, c'est d'y connecter, la décrire. Intérieur des sourcils, respire profondément à travers cette résistance. Extérieur des yeux, c'est important de l'accueillir là, juste un moment, sans résister. D'y faire face. Ce qu'on fait face peut beaucoup plus s'effacer, beaucoup plus léger si on accueille, surtout si on tapote en même temps. Et là, on fait circuler les énergies dans les méridiens et surtout on envoie un signal de sécurité, de calme à notre amygdale cérébrale qui détecte les menaces, qui est responsable des émotions. Voilà, et de la bienveillance envers toi, même si tu n'y arrives pas, là tout de suite, à avancer, c'est ok. Fais du mieux que tu peux avec les programmes inconscients que tu as, avec ce qui se passe dans ta vie, avec tes conditions, tout ce qui se cache aussi en toi. Et ce blocage à passer à l'action, c'est potentiellement aussi à cause d'une histoire que ton mental te raconte par rapport à l'action en question. Peut-être que tu as certaines croyances par rapport à cette action, inconsciemment peut-être, ou par rapport à toi, ta capacité à passer à l'action, à faire ce genre de choses. Ou peut-être que même ça vient de traumatismes que tu as vécu. Parce que quand notre subconscient perçoit un danger, quand la situation nous rappelle une situation du passé, ça peut créer ce qu'on appelle un état de figement au niveau du système nerveux. Et ça peut complètement nous faire bloquer dans notre capacité à passer à l'action. Ça peut être vraiment plus fort que nous quand notre système nerveux, notre inconscient perçoit un danger. À cause notamment de traumas, de situations du passé. Et ce qui peut aussi se passer, c'est qu'on peut avoir inconsciemment des résistances à passer à l'action parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer si on faisait ça, qu'il pourrait se passer quelque chose de négatif, qu'on pourrait perdre quelque chose en faisant ça. Par exemple, perdre du temps de repos, perdre... En fait, ça s'appelle des bénéfices cachés, bénéfices secondaires. C'est qu'on gagne des choses à ne pas faire cette action, on croit gagner en tout cas, et on croit qu'il y a des choses négatives qui se passeront, qu'on vivra quand on fera cette action. Par exemple, on perdra du temps de repos, ou alors peut-être qu'on ferait cette action, mais ce serait pas parfait, alors peut-être que on serait déçu de nous, ou alors on serait jugé, ou autre, tu vois. On verra ça plus en profondeur après, mais potentiellement qu'une part en toi pense que tu perdrais quelque chose de positif si tu faisais cette action. Tu vois, quelque chose de négatif à faire cette action. Tu gagnes quelque chose à ne pas la faire.
Quelle histoire te raconte ton mental par rapport à ce que tu as à faire, au fait d'avancer? Quelles pensées, quelles croyances tu as qui font que, par exemple, tu as la flemme, tu pas envie, tu es démotivé? Par exemple, ça pourrait être: «Ça va être compliqué, ça va être long, ça sert à rien. C'est mieux d'attendre, comme ça ce sera au moins parfait, ce sera plus parfait». Réfléchis, quelles sont les pensées qui créent ces émotions de flemme? Qu'est-ce que tu te dis inconsciemment par rapport à la situation, l'action? Est-ce que tu peux être sûr à 100 que ces pensées ou cette pensée est vraie? Parce que ne crois pas tout ce que te raconte ton mental. Toutes tes pensées ne sont pas du tout la vérité. Des fois, on pense: «Ah, ça va être compliqué», alors qu'en fait, c'est pas du tout une vérité. Il y a une citation qui dit: «Ne crois pas à tout ce que tu penses». Et quelles émotions pourraient t'aider à t'y mettre, à faire cette action, à avancer? Par exemple, l'envie, la motivation, l'excitation, la sensation d'être, par exemple, une boss, un boss, ou d'être badass. Réfléchis. Quelles émotions pourraient t'aider à faire cette action? Tu ressentais ça, ce serait beaucoup plus facile pour toi de passer à l'action. Ce serait quoi que tu aurais besoin de ressentir, que tu aimerais ressentir, qui t'aiderait? Et quelles pensées pourraient t'aider à ressentir ces émotions? Les émotions viennent notamment de nos pensées, des pensées qu'on choisit ou qu'on a inconsciemment. Quelle pensée pourrait t'aider à créer ces émotions qui t'aideraient à passer à l'action? Par exemple, ça peut être facile. Je vais être fière de moi après, ça va me faire du bien d'avancer. C'est un accomplissement, j'en suis capable. Et si c'était facile? Tu pourras réfléchir plus tard aux pensées. T'invite aussi à réfléchir à tes bénéfices cachés à ne pas le faire. Qu'est-ce que tu gagnes à ne pas le faire, selon une part en toi? Et qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif si tu le faisais, selon cette part? Tu pourrais pas te reposer, quoi. Et qu'est-ce que tu veux dire à cette part? Par exemple, ça peut commencer par: «Je comprends que tu veuilles te reposer en ne faisant pas cette chose. Merci de vouloir m'aider à me reposer, mais la vérité, c'est que on pourra vraiment beaucoup plus se reposer une fois qu'on aura fait cette action. On n'aura pas toute cette culpabilité dans la tête quand on se reposera, ce sera un repos beaucoup plus agréable». Voilà, quelque chose comme ça, OK? Qu'est-ce que tu peux dire à cette part en toi qui veut pas parce qu'elle pense qu'elle perd quelque chose ou qu'elle gagne quelque chose à garder ce blocage, à ne pas être motivée, à ne pas passer à l'action? Et si c'était facile, rapide et amusant de faire ça? Pose cette question pour t'ouvrir à cette possibilité. Je m'ouvre à la possibilité que ce soit plus facile, plus rapide et plaisant que ce que je pense possible. Respire.
La vérité, c'est que je vais me sentir fière de moi après. Et ce soir, en me couchant, et aussi, notre cerveau cherche à fuir la douleur pour aller vers le plaisir. Donc là, il perçoit sûrement plus de douleur à faire cette action et plus de plaisir à ne pas la faire. Comment tu peux lui montrer, comment tu peux mettre plus de plaisir à faire cette action? Ça peut être grâce à tes pensées, aux pensées que tu vas choisir par rapport à l'action, ou même en créant un contexte autour de l'action, en prenant un thé, un plaid, augmenter le plaisir à faire l'action et augmenter aussi la douleur perçue par ton cerveau à ne pas faire cette action. C'est-à-dire, bah, je me sens coupable, je me sens nulle, j'avance pas vers mes objectifs, ta 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 ta. Parce que c'est pas vrai que c'est mieux de ne pas le faire en fait. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ok, tiens-toi bien droite ou bien droit et inspire profondément l'émotion que tu aimerais ressentir. La motivation par exemple. D'ailleurs, tapote le point ici, c'est le point du thymus, c'est un point qu'on ne tapote pas dans les rondes classiques, mais c'est un point qui aide par rapport à l'énergie. Ça donne un coup de boost. Tapote ce point et inspire cette émotion, cette sensation de motivation, badass, girl boss. Et expire le reste. Tu peux aussi te visualiser faisant cette action, par exemple la veille ou le matin au réveil avec une musique motivante, en cherchant à ressentir les émotions que tu aimerais ressentir quand tu feras cette action, parce que ça t'aide à créer des nouvelles connexions neuronales. Voilà pour cette séance d'invite à méditer là-dessus, refaire cette séance si tu veux prendre des notes pour avoir encore plus de boost ou une autre fois, à travailler sur les points que j'ai partagés et qui t'ont parlé, par exemple les traumas que ça vient réveiller, les blessures, les peurs profondes qui pourraient te mettre dans un état de figement, des bénéfices cachés, résistance inconsciente. Il peut y avoir besoin aussi de faire un travail beaucoup plus profond dans certains cas pour vraiment voir des changements profonds et durables. T'es capable, let's go, passe à l'action, check.